notre Seigneur. Et C'était oui, bien. nous avons célébré cette résurrection qui fait que nous-mêmes, je dis, nous vivons et vivons avec espoir. Amen, amen, amen. Et qui bat nous aussi esprit de sainteté. Esprit de sainteté, c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de la mort. C'est ça. Amen. Nous comptons nous saluer Madame Moum, qu'on est qui au poste et toute famille, hein. Et Amen. puis nous comptons pour nous passer au micro à Pasteur Godinson. Amen. C'est un privilège pour nous avec vous matin, hein, pour nous centrer ballon hein, et pour capable continuer cette réflexion avec les noms du Saint-Esprit. Nous saluons tous nos frères et sœurs de la communauté évangélique d'Ottawa et en particulier Pasteur Runel et toutes les amis, familles, frères, qui nous ayons en relation qui est vraiment proche. Nous disons bon Dieu merci pour vous-même qui supportez nous par prière, par encouragement. Pasteur Pierre, nous saluons et Pasteur Carlo. Nous allons continuer cette semaine avec l'esprit de sainteté. Nous allons lire le texte dans Romains 1er, verset 1 à 7, dans lequel nous apprenons le fond de cet enseignement que nous gagnons sur cet esprit, aspect de l'esprit. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils né de la postérité de David sur la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens parmi lesquels vous êtes aussi. Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous c'est ce texte qui introduit l'épître des Romains, la lettre de Paul à l'Église, mais également à la communauté de Rome, pour établir son identité en tant qu'apôtre qui a été mis à part, sanctifié, le mot ici utilisé, pour annoncer l'évangile de Dieu. Et donc, ou pas apôtre Paul, peut-être ou pas un petit apôtre, mais vous avez été appelé pour partager l'évangile de Jésus-Christ. Paul également situé des enseignements très forts dans cette verset-là. Nous, il a parlé de l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par les prophètes de ces Écritures. Donc, il fait relation entre les esprits est également déclaré ici et qui également travaille dans la résurrection d'entre les morts de Jésus-Christ, notre Sauveur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Démontrer que l'évangile, c'est par la grâce. L'apostolat, c'est un don de Dieu. C'est pas un bagage qui va faire intéressant pour dire que c'est apôtre, mais c'est un bagage que le recevoir gratuitement pour mener à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc, il a établi son centre de message pour les prêcher à tous les païens. Donc, nous, ministère, nous, c'est pour nous aller vers les perdus, vers ceux qui ont quitté l'église, qui parlent l'église encore, pour nous prêcher, pour nous annoncer l'évangile, pour nous ramener au bercail et pour que nous soyons capables de former cette église forte pour Dieu. Donc, nous voulons faire tiens face ça, parce qu'il y a beaucoup à dire dans cette verset, mais nous allons retourner dans le fond du sujet. Nous allons étudier les noms de l'esprit, et nous allons découvrir une identité, une dimension de l'esprit qui est l'esprit de sainteté. Le thème ça, il fait référence à la nature de Dieu. Quand on parle de l'esprit de Dieu, on veut dire que on parle de l'esprit qui est en Dieu. Bon, on a déjà parlé de ça, de l'esprit de Dieu, mais aussi l'identité de Dieu. Et c'est en tant qu'un Dieu qui est saint,
mais également, on parle également de l'identité de ceux que Dieu appelle pour le servir, de ceux en qui l'Esprit habite, qui est l'Esprit de sainteté. Car si Dieu que nous servons est un Dieu saint, et si son Esprit qui est en nous est un Esprit saint, donc il va de dire que l'Esprit de Dieu qui est en nous, alors nous sommes appelés à refléter cette sainteté dans toutes nos voies. Ça, c'est l'ancrage que nous comprenons à travers toute démarche. Non? Donc, l'Esprit de sainteté est le Saint-Esprit qui a marqué la vie de Jésus-Christ et qui, aujourd'hui, habite dans nos croyants pour les rendre conformes à son image, l'esprit de sainteté. La sainteté n'est pas une option religieuse, ou bien pour définir en tant que l'Église, c'est un bel nom, on dit l'Église de sainteté, ou tout notre nom qui montrait que un nom qui est grand, mais c'est pas un slogan, mais c'est toute l'Église, tout le monde qui dit c'est chrétien, voyez, l'esprit de sainteté doit animer. Alors nous sommes appelés à refléter cette sainteté dans notre vie. C'est pas un bagage que nous devons faire, mais c'est une œuvre intérieure, surnaturelle, cet esprit qui est dans nous pour nous capables de refléter l'image. Donc la sainteté, ils sont doctrines bibliques qui sont au cœur de la vie chrétienne. Je le reprends, la sainteté est une doctrine biblique qui est au cœur de la vie chrétienne. Donc, si Dieu c'est chrétien, ou la sainteté, c'est une exigence que Dieu vous fait. La sanctification ou la sainteté n'est pas une option ou un statut réservé à une élite spirituelle. Et pas pasteur, moi, dit bon Dieu pour saint, c'est pas les diacres, les évangélistes, les dames missionnaires, mais c'est tout le monde, les enfants comme les vieillards, les grands comme les petits, les intellectuels comme, entre guillemets, les illettrés, ou même moun qui dit au savez, un doctorat, comme moun qui t'a dit, t'as reconnaître comme des moun qui pas connaissent rien, même si pas quel moun qui pas connaît rien. Tout le monde, bon Dieu, grâce à l'intelligence, de la connaissance, et ils apprendre, soit de manière empirique, ou bien ils apprendre peut-être dans un livre, quelque chose, façon apprendre dans bon Dieu, bon, moi, ils vont comprendre, pour grandir. C'est la volonté de Dieu pour tous ses enfants, pour qu'ils soient capables de saints. Et donc, c'est très important pour que nous établissions base ça, pour élaborer sur l'esprit de sainteté. Donc, ce n'est pas une étude sur la sanctification, bien sûr, mais il faut être clair sur ces thèmes pour nous bien cerner. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 et 5, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. L'esprit de sainteté, c'est ça, bon Dieu exigé de nous. La sanctification biblique, elle est double. Elle est d'abord un acte de Dieu où Dieu lui-même, par le sang de Jésus-Christ, nous déclare saints, nous déclare sanctifiés, justes comme on le sait, mis à part pour lui, selon Hébreux 10, verset 10, où il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. C'est Dieu qui l'a défini, qui l'a fait. Donc, mais également, la parole de Dieu enseigne que la sainteté, la sanctification est un processus de vie. Le Saint-Esprit, il travaille dans nous chaque jour pour rendre nous conformes à Christ. Donc, selon 2 Corinthiens 3, 18, il dit, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Donc, pour bénir à l'image de Christ chaque jour. Donc, Dieu nous demande de vivre dans la sainteté. D'abord parce qu'il était sanctifié nous. Deuxièmement, parce que mettre l'Esprit dans nous pour aider nous. Donc, maintenant, c'est doit être clair. Donc, Paul dit dans Thessaloniciens 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Et dans Hébreux 12, 14, l'auteur aux Hébreux dit et nous rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais j'espère que soit clair dans la tête, non, que la doctrine de la sanctification, la sainteté n'est pas un choix optionnel pour dire comment faire une église, je n'ai pas besoin de saint, comme moi, t'es saint déjà, ou même de qu'on marche, toi, qu'on y a moi, lâché, donc par conséquent, pas pour moi. Dieu exige de ses enfants, en sorte que la sanctification est la condition, c'était quoi non? Pour que au capable à l'ancien, Dieu vient prendre une église sans ride et sans tache, une église qui est robe blanc. C'est ça.
le Seigneur demande nous, la sainteté. Donc nous devons être clairs sur ça. On m'a entendu souvent de fois qui est fréquent et que nous avons aimé, pendant que nous avons introduit le sujet, ça centré ballon pour nous clair sur lui. La sanctification n'est pas un bonus spirituel. Il n'est pas un bonus spirituel pour les super chrétiens. Donc, mais il n'est pas également une marque de perfection pour afficher. Non, mais c'est le travail que bon Dieu a fait dans où. On travaille qui a fait en dedans, en profondeur. On a fait chaque jour de manière constante pour que le capable rendre nous semblables à lui-même, à son Fils Jésus-Christ. C'est ça, bon Dieu, exige de nous comme idéal, une mise à part. Non pas pour une performance religieuse, mais pour montrer cette transformation intérieure que Dieu a fait. Dieu donne son esprit de sainteté, non pour nous, pour que nous puissions jouer un rôle, mais pour que nous puissions vraiment être capables de faire sa volonté. Amen. Donc c'est dans l'optique ça matin que nous avons élaboré sur l'esprit de sainteté pour comprendre la mission à travers la vie, non? Et pour comprendre qui s'allie. Et nous avons trois bagages que nous avons concernés matin quand on parle de l'esprit de sainteté. Premièrement, l'esprit de sainteté est la puissance divine qui a marqué la résurrection. C'est ça que nous lisons dans Romains 1er, le verset 4. Il dit « Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. » L'esprit de sainteté, il était lui-même, alors avec puissance, il était levé Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, l'esprit de sainteté est la puissance divine qui a marqué la résurrection. Nous essayons de comprendre que Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit, ils travaillent ensemble. On parle de la Trinité et l'Esprit qui, c'est bon Dieu qui voyait bon, on parle de tout et de amalgame, mais c'est une confus. Donc Dieu a envoyé Jésus, Jésus a envoyé l'Esprit, Jésus a donné sa vie, et il la reprend. Et donc, on pourrait dans tout langage, ouais, l'Esprit de Dieu a élaboré dans la résurrection. Donc c'est pour dire que Dieu a donné sa vie volontairement et la reprend. Et le texte dans Romains, Paul dit, c'est l'esprit de sainteté qui a marqué la résurrection de Jésus-Christ. L'esprit de Jésus-Christ. Paul déclare que c'est par l'esprit de sainteté que Jésus-Christ a été publiquement déclaré fils de Dieu. On dit, la résurrection de Jésus-Christ lui démontrait clair que la puissance de Dieu par l'esprit. Vous songez quand Jésus-Christ est mort sur la croix, l'officier romain qui t'a suivi la situation ça, il dit certainement cet homme, l'humanité de Jésus-Christ, était fils de Dieu. Donc la résurrection, la mort de Jésus-Christ authentifiait sa divinité. Hier on a étudié, on a prêché la série sur je ne peux pas croire un Dieu qui est mort, pour montrer que la mort de Jésus-Christ, la mort de Dieu, parce que Dieu a accepté de mourir volontairement et pas que Montouille pour le reprendre. Et cette mort, ça ne fait que moins qu'à la vie, je dis, c'est le sacrifice ultime de Dieu pour sauver l'humanité. Donc, l'esprit de sainteté a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et qui authentifie sa nature divine en tant que Dieu. Dans Romains 8, 11, la parole de Dieu nous dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. » Parce que l'esprit de sainteté, c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ça veut dire que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, il agit en moi. Il agit en toi, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille. L'esprit de Jésus-Christ, il était bas Jésus-Christ la vie pour qu'il refaire qu'il y a libre à mourir, mais les vivants, même gens autour. L'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de sainteté dans la vie pour capable marquer votre vie nouvelle en Dieu. Tu n'es pas destiné à vivre une vie chrétienne faible ou compromise, mais tu es appelé à vivre une vie nouvelle, une vie ressuscitée, une vie affranchie du péché.
Et c'est clair à travers les Romains 3, 6 et 8, où l'apôtre Paul a montré que, étant donc justifiés par la croix, étant donc et nous ressuscités avec Christ, nous allons vivre avec esclaves de nos membres, de nos corps mortels. Nous devons vivre en nouveauté de vie comme des chrétiens qui ont été ressuscités comme Christ par l'esprit de sainteté. Donc l'esprit de sainteté, c'est l'esprit qui a marqué la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et qui habite en nous et qui exige de nous pour nous amener une vie nouvelle, une vie de ressuscité. Et la question est pour vous et pour moi ce matin. Est-ce que l'esprit de sainteté est dans nous et est montré à travers notre nouvelle vie en Christ? Si vous écoutez toujours écoute, si vous êtes un monde qui t'a parlé lent, tout parler lent. Mais cependant, l'esprit c'était de transformer la vie en sorte que si vous êtes un brigand, maintenant qu'on y a aussi, ils ont sauvé. Deuxième bagaille que l'esprit c'était lui fait, lui a montré nous matin à travers ce texte, c'est que l'esprit saint fait de nous un peuple mis à part. Et c'est ça le texte lui dit, mais Pierre parle d'une manière plus éloquente, 1 Pierre 1 verset 15 et 16, il va dire soyez saints dans toute votre conduite, car il est écrit vous serez saints, car je suis saint. Le mot sainteté vient du grec hagiosime, qui veut dire mis à part, pureté, appartenant à Dieu. Et la parole de Dieu relève nous comme des mis à part. L'Église, l'Assemblée appelée hors d'eux. Hors d'eux. Ça veut dire Dieu nous a appelés du monde pour nous mettre à part pour lui. Il s'est acquis un peuple, comme il a acquis le peuple d'Israël et que il est à part pour mener une vie pour lui. Il est un peuple pour lui, de sanctifier pour lui, pour faire la différence. Dieu a demandé, exigé, retirer dans le monde, retirer dans le péché, pour qu'il mette à part pour lui. L'esprit de sainteté fait que moi-même, avec, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vivre à part pour lui. Galates 5, verset 7, il dit marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, parce que le monde a vivre selon les convoitises du monde, la vivre selon les désirs de la chair. Donc, pas que vous-même, mais pas que vous devenez chrétien ou pas gagner les pressions de la chair. Et l'apôtre Paul, dans Galates 5, qui nous dit à lui montrer cette bataille, ce conflit entre la chair et l'esprit de Dieu, l'esprit humain régénéré et l'esprit de Dieu qui est dans nous. Mais cependant, nous reconnaissons que nous avons besoin de marcher en bas l'obédience, soumettre notre corps, notre esprit et notre âme à la supervision et au contrôle de l'esprit, sur l'esprit céleste. Ça permet que nous puissions vivre selon les désirs de la chair. La sainteté n'est pas d'abord une liste d'interdits ou bien de choses que nous ne pouvons pas faire. Mais la sainteté, c'est la nature même de Dieu en nous. Donc, en tant que monde, que bon Dieu, une nouvelle nature, on ne peut pas produire mauvais dons. La sainteté, l'esprit de sainteté ne rend pas juste pieux ou en apparence, mais c'est à l'intérieur. Dieu radicalement changer que nous, changer désir nous. Et là, nous connaissons qui est ce que nous sommes, notre identité en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Donc, pour le langage que Paul utilisait, il a montré bataille gagnée. Il dit, celui qui est en Christ, il a l'esprit, le fruit de l'esprit qui est en dedans lui. C'est l'amour, la paix, la fidélité, la bienveillance et tous les fruits que Paul citait. Alors, le fruit, mais qui paraissent différents apparences, c'est ça qui caractérise l'identité, non, nature, non. Et ça constate que le ou abgoumé avec des mauvais désirs, des mauvaises passions, des choses qui ne sont pas conformes, on dit non, ça, ce n'est pas mon identité en Christ. Ça, c'est pas l'amour, c'est ça qui identité. Non, la haine. Le ouais que ou abgoumé avec des choses, vous dites non, c'est pas ça que Christ était ressuscité pour me faire. Moi, j'ai une nouvelle identité. Il reconnaît qui est soyez et réclamer en Christ. Dieu vous transforme
et au cas reproduire sa rouillère. Et ça fait nous-mêmes qui recevons Jésus-Christ, nous pouvons lutter, résister. Parce que nous avons cette capacité en nous, par Dieu, pour nous capables de dire non, 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 non. Et nous capables de crier à mon Dieu pour capable délivrer. Paul te gagne même lutte ça, que te gagne dans Romains 7, pour le capable dire que il te gagne ça, bien que je l'ai fait, il fait. Parce que cette pression de la chair, elle était encore là, jusqu'à ce que Jésus-Christ, il était crié à Jésus-Christ, il était délivré de ce combat, il était bali victoire. Jésus-Christ, il était ressuscité pour victoire. Embrassez l'esprit de sainteté qui définit votre nature pour vivre en vie à part pour lui. En dernier lieu, non seulement l'esprit de sainteté, il marquait la résurrection, il également fait de nous-mêmes des mises à part. Mais l'esprit de sainteté, il prépare nous pour le royaume. Il prépare nous pour le royaume. Dans Hébreux 12, 14, de ce texte que nous avons lu au départ, rechercher la sanctification, la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et dans 2 Corinthiens 7, premier, encore Paul qui dit, achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. La parole de Dieu, lui exige nous la sainteté, la sanctification. C'est l'esprit qui produit en nous ce que Dieu exige de nous. Paul de dire aux Philippiens, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. La sainteté, c'est pas un bagage que moi-même avoir nous fait. Mais c'est ce que Dieu a fait en nous. C'est ce que Dieu a fait en nous. Et les nous la nous n'amène pleinement, les livrer dans les mains. Demandez bon Dieu pour capable transformer nous. Et ça fait Bible elle dit clairement quand nous sommes à Dieu, l'esprit de cet esprit, il dit, il transforme nous, nous rendons conformes à l'image de Christ. Et Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Parce que cette sanctification, c'est le travail de Dieu en nous. Dieu a demandé nous matin pour ne pas résister à travail que cet esprit a fait dans nous. Pour ne pas résister avec ce travail de transformation. Il y a des gens qui connaissent, bon Dieu m'a dit pour les marcher dans la sanctification, qui connaissent l'exigence là, mais il pas la gueule pour que bon Dieu travaille là. Il a résisté parce que il pensait que s'il saint, donc mon a dit le démodé. Donc, il voulait conformer lui avec le monde là pour qu'il dise qu'ils sont chrétiens éclairés. Donc, c'est vrai, être sanctifié, pas veut dire que ou pour faire des privations, des choses que bon Dieu lui demandait pour faire, ou bien qu'il aurait pour faire. Il va lancer dans des doctrines pour capable essayer de montrer que nous sommes monde qui sanctifié, c'est pas l'apparence, mais c'est être conforme à Christ, c'est vivre selon ce que Dieu enseigne, la parole de Dieu enseigne. Et l'Esprit de Dieu, par lui, il est là pour enseigner nous tout ça. Jésus-Christ même, il était enseigné, parce que quand pour rendre nous chaque jour conforme à lui-même. L'Esprit, c'était pas une sorte de mouvement, mais c'est la réalité de la vie de tout chrétien. Quittez, bon Dieu, purifiez nous, que le purifier Dieu nous, que le purifier langage nous, que le purifier cœur nous, que bon Dieu purifier nos relations pour qu'à préparer nous pour qu'à régner avec Jésus-Christ. Donc mes frères et sœurs, l'esprit de sainteté, c'est l'esprit qui nous sanctifie. Il a ressuscité Jésus-Christ et habite en nous. Il nous sépare du péché et nous rend conformes à Christ. Et il nous prépare l'Église pour voir le Seigneur et partager sa gloire. Est-ce qu'on remplit avec l'esprit de sainteté? Est-ce que la vie a manifesté nature, bon Dieu? Donc, ce n'est pas par force, mais c'est par l'esprit que ça est possible. Cet esprit que rejoint le cœur chaque monde qui attendait message ça enseignement ce matin pour sanctifier ton église et ton peuple. Fais de nous, Seigneur Dieu, tes enfants un sanctuaire, un feu vivant de ta présence. Rends-nous saints comme toi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Pasteur Godinson, en prière matinale, Radio Paraclet, remerciez-vous et souhaitez-vous bonne
journée et même bonne semaine sous la protection de l'Esprit de sainteté. Amen. De bénis nous et bonne semaine à vous tous.